Pourquoi est-ce que tu ne vis pas tes meilleures journées? Et quand je parle meilleur, je parle dans le sens d'énergie, de bonheur et même de productivité. Tout ça est dû à une des choses les plus négligées parmi nous, le sommeil. Tu ne peux pas négliger le sommeil comme font la plupart si tu veux évoluer dans un domaine où vivent les meilleures interactions sociales ou même exceller dans un domaine sportif. Ce n'est pas pour rien que si tu compares les personnes qui réussissent dans leur vie, n'ont pas le même temps de sommeil que la grande majorité. Que ce soit des athlètes, des entrepreneurs ou des personnes ayant une grande réussite dans leur carrière, ils ont tous un sommeil bien personnalisé en fonction de leur travail. Là, je suppose que tu es en train de me dire pourquoi est-ce que je voudrais devenir comme une des personnes que tu m'as citées. Je vais te répondre ceci. Si tu n'as pas un but à atteindre qui va te demander des efforts, tu vas rester passif. Et le fait de rester passif comme pour la grande majorité te rendra juste dépressif. Tu auras cette impression que ta vie est toujours la même, que tu vis tout le temps les mêmes journées, que tu fais tout le temps les mêmes actions, que ce soit étudier ou même aller travailler. Même travailler dans un domaine où tu n'es pas fier te fera le même ressenti. Tu arrives chez toi épuisé de ta journée et tu l'as fini par les mêmes mauvaises habitudes. Écouter Netflix jusqu'à 11h pour ensuite de nouveau recommencer ta journée. Tout ça nuit beaucoup à ta santé mentale. Et à vrai dire, j'étais dans la même situation jusqu'à ce que j'ai découvert comment avoir un bon sommeil réparateur. Ceci dit, voici mon prochain point. Il te faut absolument un sommeil réparateur. Si tu écoutes cette vidéo, c'est parce que je suppose que tu dors mal et je te félicite d'avoir constaté ça. Car il y a même des gens qui trouvent ça normal, le fait de ne pas bien dormir. T'inquiète, 6 heures de sommeil, c'est juste assez pour ne pas être fatigué. Et en plus, je sauve quelques heures de travail que si j'aurais dormi un peu plus. Quelle belle grave erreur. Personnellement, je me disais la même chose et ça mon cerveau lâchait après quelques heures de travail, même si j'avais quelque chose à me nourrir à côté. Depuis 2 ans, j'essayais différentes techniques de sommeil provenant de diverses vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube et même ailleurs. Beaucoup parmi ces gens donnent des conseils très vagues qui sont pas exacts. Certains disent même de ne pas rester en contact avec l'écran pendant 1 heure. Tu t'en doutes forcément, ce n'est pas à portée de tous de faire ce genre d'action. Et même, je pense même pas que ce soit les meilleures techniques. Avant de te donner mes astuces qui m'ont grandement amélioré ma qualité de sommeil, j'aimerais t'expliquer pourquoi il est important de privilégier le sommeil plus que tout. Personnellement, j'essaie de consacrer 8 heures de sommeil minimum. Généralement, je dois passer entre 9h et 10h, mais des fois, il y a des moments où je dois me lever hyper tôt, ce qui perturbe mon cycle. Les raisons pour lesquelles tu dois privilégier le sommeil avant tout, c'est pour éviter que tes hormones soient débalancées, car il est prouvé que si tu passes moins de 6 heures de sommeil, ton niveau de testostérone diminue énormément chez les hommes. Et ce n'est pas que, il y a aussi le fait que nos émotions soient perturbées, il y a des risques de dépression, de crise et une augmentation du stress. Évidemment, ça c'est si tu veux privilégier absolument le sommeil. Je suppose que tu passes au moins 6 heures à dormir. Il y a encore plein d'autres malfaits sur le mauvais sommeil, mais tu peux tous les trouver sur Google si tu veux en savoir davantage. Personnellement, je ne suis pas là pour dire les mauvaises choses ou les bonnes choses du sommeil. Je sais juste qu'il va t'augmenter ton niveau de bonheur et te faire en sorte que tu seras perçu comme une meilleure personne aux yeux des autres. Tu vas sûrement me dire pourquoi est-ce que je ferais quelque chose pour les autres. Et je vais te répondre qu'il est très normal de se sentir apprécié par les autres. Cela contribue même à ton bonheur personnel également. Donc, c'est donnant-donnant. Juste le fait que tu sois plus heureux, tu auras cette envie de partager le bonheur aux autres. Et les autres vont t'apprécier car ils vont te voir comme une personne agréable à traîner avec. Quand j'ai vécu cela, je ne pensais même pas que je pouvais atteindre ce niveau de bonheur. Même les gens autour de moi parlaient davantage avec moi, alors que je ne connaissais même pas. Tu fais juste les saluer avec un grand sourire et tu finis par avoir une conversation avec les personnes dont tu ne connais même pas. Bon, je pense que j'étais assez convaincu pour être heureux, il faut privilégier bien le sommeil. Et ceci dit, il te faut des astuces. Première astuce, ne t'endors pas après avoir eu
la moindre stimulation. Généraellement, les gens préfèrent se branler avant d'aller dormir directement, car ça vient détendre leur cerveau. Alors que toi, tu évites toute stimulation avant d'aller dormir. Tu vas plutôt opter pour lire un livre ou méditer ou pour relaxer ton cerveau. Laisser la mélatonine se sécréter pour éviter que tu vires dans tous les sens à essayer de trouver la bonne position pour dormir. La mélatonine prend un certain temps à arriver et elle sécrète moins de grande quantité si l'environnement n'est pas propice au sommeil. Si tu es devant un écran en train d'écouter Netflix jusqu'à 1h du matin, ton cerveau reste concentré sur la série, ce qui empêche cette sécrétion de mélatonine. C'est la même chose pour toute autre stimulation. Donc, pour faire un résumé, fais en sorte que ton environnement soit propice au sommeil et à la sécrétion de mélatonine. Deuxième astuce, dors plus. Là, tu vas sûrement t'en douter, puisque je l'ai mentionné plus tôt, le fait que je passe 8 heures minimum de sommeil. Fais pareil. Si tu dois te lever à 5 heures pour aller bosser, couche-toi alors entre 21h et 19h. Je te conseille plutôt 19h, car il est mieux que tu te couches tôt et que tu te lèves tard, plutôt que se coucher tard et se lever tôt. Le fait de se lever tôt veut donc dire que tu as mis un réveil matin pour forcer le réveil. Ce qui est très mauvais et affecter donc ta journée entière. L'idéal, faut que ton réveil soit naturel pour que quand tu te lèves, tu te dis ok, là j'ai bien dormi et je suis content de mon sommeil. Depuis que je me réveille naturellement, j'ai cette envie d'affronter la journée en me disant qu'aujourd'hui, je vais tout faire pour passer la meilleure journée. Et j'ai fini par vraiment faire tout ce que je me suis fixé. Je finis par mes journées en étant satisfait de mes efforts. Tout ça sans étant épuisé à la fin. Quand tu te réveilles naturellement, tu as cette discipline qui s'installe avec de la motivation et en plus tu as de l'énergie pour accomplir tout ce que tu veux sans forcer le réveil. Donc pour clôturer cette astuce, je te fais un résumé. Couche-toi plus tôt pour te réveiller plus tard. La dernière astuce est selon moi qui m'a aidé à avoir un sommeil réparateur et profond. Cette astuce s'agit d'avoir une respiration lente et contrôlée, tout ça par le nez, durant tout votre sommeil. Tu vas sûrement me dire que je ne peux pas contrôler mentalement ma respiration durant mon heure de sommeil. Tu as raison, cependant, tu peux faire en sorte que ton cerveau n'a pas autre choix que de respirer de cette façon. En fait, ce que je te dis, c'est de faire un sabotage du subconscient pour rendre cette action automatique, pour pas que ça te draine de l'énergie mentale à respirer lentement par le nez durant toute ton heure de sommeil. Et voici l'astuce pour le faire. Durant toute ta journée, l'idéal est que tu te mets en tête qu'il faut absolument respirer par le nez le plus possible, car il y a des gens qui ont tendance à respirer par la bouche. Déjà, le fait que tu ne fais que respirer par le nez, ça va envoyer le message au cerveau qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen de respirer alors qu'il s'agit d'un simple sabotage qu'on est en train de faire. Rendu moment où tu dois créer un endroit propice pour dormir, tu dois ralentir cette respiration. Pour être plus clair, il faut que tu aspires un grand coup direct et que l'expiration soit la plus lente possible. Évidemment, tu peux combiner la méditation avec si ça peut t'aider. Personnellement, je médite des fois juste avant de dormir avec cette méthode de respiration. Rendu au lit, cette méthode de respiration devient totalement naturelle et met ton corps en état de relaxation absolue. Ça vient ralentir les battements de ton cœur, cela vient également détendre tous tes muscles, ce qui améliore énormément ta qualité de sommeil. Tu vas également plonger dans un sommeil profond en si peu de temps. Ton sommeil sera tellement agréable que tu voudras continuer cette routine encore et encore. À mon avis, le sommeil est juste trop sous-estimé dans cette période, surtout les gens se lèvent et prennent un café pour se réveiller alors qu'ils n'ont même pas envie de revivre la même journée. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il s'agit des astuces que j'ai essayées personnellement et qui gardent toujours dans ma routine. Ils me gardent toujours dans cet état de joie. Tu ne peux rien à essayer ces astuces. Tu ne peux rien à en tenter, à retrouver une envie de vivre et de sourire. Ça fait très dépressif comme phrase, mais
Personnellement, je me suis même comparé une fois lorsque j'applique cette routine et une fois lorsque je ne l'applique pas. Je peux te garantir que j'ai très vite repris cette routine car je me sentais tellement fatigué, vide, tanné de la journée alors qu'elle venait tout juste de commencer. La nécessité de prendre même un café également. N'hésite pas à essayer cette astuce et dis-moi si ça a marché pour toi dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vais trouver d'autres astuces qui vont te rendre heureux, épanoui, satisfait, motivé, discipliné. Et n'oublie pas que les périodes difficiles créent des hommes forts et que les hommes forts créent des périodes de paix. Bye. Ah, tout ça est scripté. Je viens tout juste de faire ma première vidéo scriptée et c'est plutôt bien tourné pour moi, je suis fier. Allez, ciao.